ChatGPT ou elle, je ne sais pas comment on pourrait dire, il m'a répondu je pense que vous voulez dire l'imam Bukhari. Ouais, c'est bon. Il s'est pris pour qui elle va prendre les savants de ma religion, quoi. Et du coup, là, ça peut être beaucoup plus simple pour moi pour tirer. Alors après, il faut faire attention parce que... Faut vérifier tout. Faut vérifier parce que j'ai plusieurs fois mis des choses, j'ai vu qu'il y avait quelques erreurs. Il ne faut pas oublier aussi que ce sont des gens qui mettent ces informations. Il prend les informations de quelque part. On n'a pas encore tout mis. Tous les hadiths ne sont pas forcément accessibles en ligne. Et peut-être pas tous en langue française. Certains peut-être en langue anglaise. Il ne va pas faire la distinction, par exemple, comme pour nous, entre le sunan et ceci et cela. Et les écoles, par contre, elles peuvent faire des différences. Par exemple, dans notre école, à nous, on ne va pas utiliser le hadith da'if dans certains sujets. Un hadith da'if, on peut l'utiliser que pour faire le rappel, il y a trop de bruit. On peut faire le rappel que pour... un hadith da'if, on peut l'utiliser que pour faire un rappel aux gens, que pour les réveiller, les motiver, ce genre de choses. Mais pas pour des sujets qui vont être comme le faire, par exemple, ça non. Je réponds à ta question ? Ouais. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je sais pas. Vous avez dit, il prend comment l'information ChatGPT ? Il a tout pris d'Internet, en fait, mais ça reste toute intelligence artificielle. Ce sont des humains qui l'ont créé. Donc, ils l'ont créé avec leur feeling. Ils l'ont créé avec leurs idées. Ils l'ont créé avec leurs émotions. Par exemple, vous savez, on dit une intelligence artificielle, elle va être neutre ou elle n'a pas de religion et ce genre de choses. C'est pas totalement vrai. Vous êtes des croyants, vous êtes religieux. On crée une intelligence artificielle. Si on lui met que des valeurs religieuses musulmanes, c'est une intelligence artificielle aux valeurs musulmanes. Khalas, point barre, vous voyez ? Ça veut dire que si dans sa conception, dans sa création, on va lui dire que l'alcool est mal quand on la crée, quelqu'un qui lui pose une question sur l'alcool, elle dira c'est mal. Par contre, si nous sommes libertins, si nous sommes religieux, si nous n'avons pas toutes ces croyances-là, alors oui, l'intelligence artificielle, quand tu vas lui demander à AI sur Snapchat, est-ce que, je sais pas, est-ce que j'ai le droit de faire tel acte haram ? Elle va te dire oui. Pourquoi ? Celui qui l'a fait n'est pas religieux. Mais s'il est chrétien, celui qui l'a fait, et c'est un chrétien pratiquant, et même dans son business, il met sa foi à l'intérieur, et il considère que les relations hors mariage sont interdites, l'intelligence artificielle, vous lui demandez quel conseil peux-tu me donner ? Aujourd'hui, j'imagine, je ne veux pas que vous allez le faire, mais à ChatGPT, vous lui dites donne-moi 10 conseils pour séduire, il te les donne. Ok ? Mais si vous êtes musulman et que vous l'avez créé, ou chrétien religieux, que vous l'avez créé, ou juif religieux et que vous avez créé ça, et vous demandez à cette intelligence, sa réponse sera de la même manière qu'aujourd'hui, quand vous lui demandez est-ce que Dieu existe, elle va te dire l'intelligence, je ne suis pas amené à répondre à ce genre de questions. Vous voyez, elle répond cette formule. De la même manière, elle vous dirait ça pour ces choses-là. Donc, puisque ce sont des humains qui sont derrière, forcément, c'est pas fiable à 100%. Les hadiths qu'ils vont mettre dedans, ils peuvent très bien décider de ne pas leur donner ces informations-là. Et il est compliqué, c'est avec toi, Ayou, qu'on va en parler, il est compliqué de maintenant de prendre ChatGPT et de lui dire, voilà de nouvelles informations, tiens, prends-les. Tu peux, j'ai testé de le faire avec ChatGPT par rapport à Da'wa. Demander c'est quoi Da'wa Bayustet, par exemple, elle ne connaît pas. Quand tu vas lui, elle te dit, donne-moi plus d'informations. Je vais donner des informations. Donc par exemple, je vais dire Da'wa Bayustet, c'est un mouvement religieux fondé à Montpellier, créé en 2013, quelque chose comme ça. Elle me répond, oui, tu as tout à fait raison, c'est un mouvement créé à Montpellier. Elle reprend mes informations. Je me dis, ah ça y est, incroyable. Nous sommes rentrés dans ChatGPT. Je ferme et j'ouvre ChatGPT. Que peux-tu me dire au sujet de Da'wa Bayustet ? Je ne connais pas. Donc, ce sont des choses qui sont compliquées. Est-ce que ChatGPT a toutes les connaissances des hadiths ? J'en doute pour le moment. Est-ce que demain, ChatGPT les aura ? Probablement. Quand elle les aura, est-ce que ChatGPT, à ce moment-là, sera capable de faire la distinction entre le da'if, le hassan
Et les autres, je ne pense pas. Est-ce que ChatGPT version 3, 4, 5 plus l'aura? Probablement. Probablement. Ça sera simplement à nous, en fait, de comprendre ces évolutions au fur et à mesure et de ne pas faire confiance de manière aveugle d'emblée, mais d'avancer avec ce temps-là. Ok? De la même manière qu'aujourd'hui, lorsque vous allez avoir une question religieuse, ce n'est pas à ChatGPT qu'il faut demander. Pourquoi? Parce que déjà, la fatwa, elle est personnelle. Le savant, quand il donne une fatwa, il la donne pour une personne en particulier. Il ne va pas la donner de manière générale. Et ChatGPT n'a pas l'autorité, selon les règles de l'islam, de donner une fatwa. Donc quand il y a une question, je ne peux pas, selon l'islam, on a les règles qui est le mufti. Quelles sont ses compétences? Le prophète et les savants nous ont donné, et les compagnons nous ont donné le cadre. ChatGPT ne remplit pas ces conditions-là. Parce qu'il n'a pas al-aql, la raison, il n'est pas religieux, il ne pratique pas, donc il ne peut pas répondre. Par contre, oui, qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Il va être capable, de la même manière qu'en droit, on peut très bien demander à ChatGPT quelle est la jurisprudence dans la loi française concernant le vol. Elle va nous donner quelle est la loi selon la loi française concernant le vol et quelles sont les jurisprudences appliquées, c'est-à-dire quelles sont toutes les décisions que les juges en France ont appliquées par rapport au vol. ChatGPT probablement sera capable à un moment donné, si ce n'est pas déjà le cas, de nous dire l'islam interdit cette chose-là, permet cette chose-là, tel savant permet ceci, tel savant permet cela. Probablement qu'elle est capable de le faire. Mais est-ce qu'à partir de cette information-là, le musulman, il a, ça y est, alhamdulillah, il est refait, il n'a plus besoin de passer par un savant? Non. Pourquoi? Parce qu'un savant peut rendre quelque chose permis à quelqu'un, mais l'interdire à un autre. La jeune fille musulmane en France a le droit de retirer son voile pour aller à l'école française, par exemple. Mais la jeune fille canadienne n'a pas le droit, selon les règles de l'islam. Pourquoi? Parce qu'elle fait ce qu'elle veut, bien sûr, mais selon les règles, si on regarde purement dans le droit musulman, pourquoi? Parce que la loi canadienne lui permet de rentrer à l'école avec son voile. Ça, je ne pense pas que ChatGPT a cette nuance-là. Cette nuance-là, elle peut l'avoir. Comment? Il suffit que l'humain qui l'a créé, qui l'a fabriqué, lui donne. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne crois pas. Par contre, on peut très bien imaginer qu'une communauté musulmane, religieuse, croyante, pratiquante, crée une intelligence artificielle en lui donnant l'ensemble de ces informations-là, l'ensemble de ces nuances-là, l'ensemble des divergences, l'ensemble des catégories, et lui permet dans ses fonctionnalités de répondre à des questions qui sont simples et bateaux, et pour d'autres sujets, lui donner cette capacité de pouvoir dire « là, je ne suis pas en mesure de répondre ». Vous voyez? Quatrième idée d'aujourd'hui. Je suis persuadé que dans le monde musulman, il y aura, et probablement dès maintenant, il y a des ingénieurs qui doivent travailler sur tout ça. C'est sûr. On n'est qu'au début des intelligences artificielles, donc il y aura plein de versions, il y aura, vous voyez, vous avez des intelligences artificielles, ChatGPT c'est la plus connue parce que c'est la plus performante probablement. Peut-être quelqu'un va les battre, il y en aura d'autres, on va se dire « Ah ouais, ChatGPT c'est dégueulasse, c'est le Facebook de l'intelligence artificielle. » Mais tout ça, ça va évoluer, ça sera à nous en fait d'évoluer avec ça. Mais il faudra faire attention. Quand est-ce que je l'utilise et quand est-ce que je m'en abstiens? Parce que sinon, il y a un vrai danger à simplement se tourner vers une intelligence artificielle. Se tourner vers une intelligence artificielle pour répondre, c'est en réalité se tourner vers un groupe d'ingénieurs qui l'a fabriqué, tout simplement. Simplement, ce n'est pas eux qui décrochent à l'appel. Ils sont ingénieurs, donc ils ont inventé un concept qui fait que tu peux leur poser la question. C'est eux techniquement qui te répondent. C'est eux techniquement qui te répondent, mais ils ne sont pas derrière un écran à te répondre. Ça, c'est quelqu'un qui est bête qui va croire ça, vous voyez? Genre Amin. Mais eux, ils ne sont pas de cette manière-là. Ils ont tout imaginé, tout fabriqué, tout programmé, tout pensé. Tu me dis si je me trompe, Ayoub et Imad, ils me coupent si jamais je me trompe. Mais c'est de cette manière-là. Ils ont tout pensé, tous les cas de figure, dans plein de domaines. Et puis voilà. Et puis quand on va lui poser une question elle n'a pas été programmée pour, elle va dire là je ne peux pas. Donc par exemple, parle-moi d'Allah Azza wa Jal. Et j'ai vu certains influenceurs musulmans, ils étaient tout contents de dire elle connaît ses limites. C'est pas qu'elle connaît ses limites l'intelligence,
C'est que juste ceux qui l'ont fabriqué ne lui ont pas donné ces informations-là. Pourquoi? Parce que ça poserait une grande polémique ensuite. Et ce serait leur valeur. Si pour eux, Dieu n'existe pas, astaghfirullah, et qu'ils lui mettent à l'intérieur, et qu'on va utiliser ChatGPT, qu'on va lui dire « parle-moi de Dieu », et que astaghfirullah, elle répond « Dieu n'existe pas », tous les croyants sur terre, quelle que soit leur religion, vont dire « nous n'utilisons pas cette intelligence-là ». Vous voyez? Nous la rejetons en bloc. Nous ne la voulons pas. Donc c'est du business en même temps, et c'est assez logique que ça se passe ainsi. Tu veux vraiment qu'il t'attaque? Non, vas-y, joue avec lui. Non, mais c'est comme ça. Non, vas-y. Il est programmé par Allah Azza wa Jalla, lui. Par le big créateur. Et crois-moi, il n'y a aucune faille à l'intérieur. Voilà. Ça va? Puisqu'on est là sur le sujet de ça, est-ce que vous avez des questions d'ailleurs sur les intelligences artificielles? Moi, j'ai une question. Mhm. En soi, ils ne peuvent pas traiter tous les thèmes qui existent dans le monde. Je pense que si. Je pense qu'un jour ou l'autre... L'ingénieur, pas le... Oui, l'ingénieur, je pense qu'il suffit juste qu'il y ait 1000, 2000, 3000 ingénieurs un jour qui se posent, qui prennent toutes les informations, parce que c'est des données. Ils achètent tout à Microsoft, ils achètent tout à Google, ils achètent tout à Apple, ils achètent tout à Facebook, et ils mettent tout à l'intérieur, et puis voilà. Je pense qu'en soi, ils ont la capacité, un jour ou l'autre, de même d'être capables, regardez avec Face ID, il suffit que Apple vend toutes les données à ChatGPT, et on peut très bien imaginer que quand tu te connectes à ChatGPT, elle te reconnaît, elle te voit, elle te dit « Salut Ayman Kesbi ». C'est possible, ok? Probablement un jour ça va se passer. De la même manière que c'est possible, aujourd'hui vous avez, je sais pas, vous avez Apple Pay, vous mettez Face ID, on vous met vos cartes bancaires, n'est-ce pas? On peut très bien imaginer demain, vous arrivez dans un terminal de paiement à Carrefour ou ailleurs, Casino, McDo, voilà, comme ça au moins j'ai pas de soucis. Et vous arrivez et le terminal de paiement te repère et il t'affiche toutes les cartes bleues avec lesquelles tu veux payer. Puisque c'est possible d'avoir sur son portable, ça veut dire demain ça sera possible d'avoir ailleurs. En soi, tout est faisable, tout est imaginable. Donc de la même manière, oui, les intelligences artificielles, elles vont avoir cette capacité de mémoriser le Coran dans le sens qu'on va lui mettre le Coran à l'intérieur, etc., etc. Maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'elle aura ces informations-là que nous, il nous faut vite courir derrière. Il faut utiliser les intelligences artificielles en étant avec une certaine intelligence, justement. De manière à ce que l'intelligence, elle ne soit pas qu'entre les mains d'une machine et d'un programme informatique, mais nous aussi. Intelligence artificielle ne veut pas dire une bêtise de l'être humain. Parce que c'est ça le problème qu'on a maintenant. Vous avez d'un côté, je crois que le concept est intéressant là, attendez, je suis un peu plus sérieux, regardez. Vous avez d'un côté l'intelligence artificielle et vous avez des gens qui ont accepté d'être bêtes en étant des êtres humains et qui ont besoin simplement de cette intelligence-là. Ils se sont rendus esclaves de eux-mêmes. Ils se sont enchaînés, vous voyez? Ils vont se dire, moi je ne fais plus rien. Je ne fais plus d'études, je demanderai à ChatGPT. Je ne fais plus ça, je demanderai à ChatGPT. Je ne réfléchis plus quand j'ai un devoir, je demande à ChatGPT. Donc je m'abrutis en tant qu'être humain et je me mets au service d'une intelligence qui, elle, c'est une intelligence, mais elle est artificielle. Mais ma bêtise, elle est bel et bien réelle en faisant ça. Par contre, l'homme intelligent ou la femme intelligente, ça sera qui demain? Ça sera celle et celui qui va se dire « Je suis intelligent, suffisamment intelligent en tant qu'être humain, pour utiliser un outil qui est entre mes mains, que Allah Ta'ala m'a permis d'utiliser, parce que c'est Allah Ta'ala qui nous a permis de nous déplacer avec des TGV, de monter dans des avions, de monter dans des fusées, d'utiliser des algorithmes, d'utiliser un ordinateur, d'utiliser des moyens de télécommunication, d'utiliser des réseaux. Ok, tout ça, c'est Allah Ta'ala qui nous a permis de le faire. Je vais donc de la même manière utiliser cette intelligence artificielle qu'Allah Azza wa Jal m'a permis d'utiliser entre mes mains, mais sans m'abrutir, sans perdre de mon intelligence. Et donc quand je vais utiliser cette intelligence-là artificielle, je dois connaître mes limites. Je ne vais pas tout lui donner comme information. Quand certaines de mes données, je vais essayer de les protéger. Et quand je lui pose une question, je dois comprendre qu'elle me répond en fonction d'un programme qu'on lui a donné. Et je dois comprendre que dans certains domaines, je n'ai pas à lui demander.
On va me répondre oui. J'ai pas dit on n'a pas lui demander parce qu'elle n'est pas capable. Elle est capable de répondre. Est-ce qu'elle est capable de répondre comme tu as besoin de l'entendre? Si vous demandez à ChatGPT est-ce que l'alcool est permis, elle va vous dire oui, mais attention, il ne faut pas que vous ayez 0,1 g en conduisant. C'est vrai, mais ce n'est pas la réponse que l'on veut. Vous saisissez? Si vous lui demandez est-ce que l'islam autorise ou pas l'alcool, oui, elle va te répondre. N'importe qui est capable de répondre. N'importe quelle personne, même non musulmane, est capable de répondre à ça. Ce n'est pas un truc incroyable. Par contre, commencez à demander à ChatGPT j'ai un problème avec tel péché, comment je peux m'en sortir? Elle va vous donner la réponse d'un addictologue, mais jamais la réponse d'un savant, jamais la réponse d'un religieux. De la même manière que ChatGPT, je suis persuadé, ne pourra jamais remplacer, on dit que les intelligences artificielles peuvent remplacer plein de métiers. Il y a certains métiers que non. Par exemple, juge. Oui, une intelligence artificielle est capable de connaître toutes les lois, de connaître toutes les jurisprudences. Mais jamais l'intelligence artificielle peut remplacer le juge. Pourquoi? Parce que le juge, il te regarde dans les yeux. Il regarde tes émotions. Il regarde ton regard. Il regarde ton empathie. Quand le juge est là et qu'il écoute la victime, il regarde la réaction du criminel. Comment il est? Est-ce qu'il est hautain? Est-ce qu'il est orgueilleux? Il regarde sa manière, comment il est habillé. Tout est aussi dans tout ça. Voilà pourquoi l'avocat, il dit au coupable de venir habillé de telle manière. Voilà pourquoi la victime, elle va fondre en larmes. C'est pas que du théâtre, mais c'est réel aussi parfois. Il y a les émotions qui rentrent en vigueur. Quand l'auteur, le coupable, il passe devant le juge, il questionne les inspecteurs. Comment était-il dans la garde à vue? L'inspecteur, il appelle le procureur. Il est de cette manière-là. Voilà comment il a réagi. Voilà comment il était. Vous voyez tout ça? L'intelligence aujourd'hui n'est pas capable de lire ces émotions-là. Est-ce que demain une intelligence sera capable de lire? Oui, peut-être. Parce qu'aujourd'hui, on a des codes bien définis. On sait que quand tu mens, tu regardes comme ça. Quand tu fais ça, c'est possible que demain, il y ait ces informations-là. Mais, comme on a dit tout à l'heure, si ces avancées-là, elles vont exister dans 20 ans, ou dans 10 ans, ou dans 50 ans, ne partez pas du principe qu'elles existent dès maintenant. Ça veut dire que maintenant, j'utilise ce que je peux utiliser et je me méfie de ces limites-là. Demain, lorsque l'intelligence sera capable de faire ça, on verra à ce moment-là. On verra est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est réel. Parce qu'on sait que même maintenant, tout ce que vous pouvez analyser en psychologie, si quelqu'un, par exemple, il est comme ça veut dire, par exemple, un détecteur de mensonges, on sait qu'on peut le trafiquer. Tous les militaires qui sont amenés à travailler à l'étranger, donc faire des opérations, ils savent déjouer un test de cette manière-là. Aujourd'hui, on peut faire mentir plein de choses. D'ailleurs, on peut même faire mentir, vous avez vu des vidéos avec l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Donc ça veut dire comment on fait si demain, cette intelligence artificielle qui n'est pas un être humain, on lui demande, on lui fait aveuglément confiance, on lui demande de juger et on lui présente une image qui a été faite par sa collègue intelligence artificielle. Elle va regarder sur les faits, elle va dire « Ok, voilà le jugement ». Or, l'être humain que nous sommes, nous pensons, nous réfléchissons. Nous avons quelque chose que l'intelligence artificielle n'a pas. Oui, Allah Ta'ala nous a donné quelque chose qui s'appelle... nous avons nous aussi une intelligence, ok? Nous avons une moralité, nous avons une conscience. Mais il y a des choses que l'intelligence ne peut pas avoir, et c'est ce qui fait qu'elle n'est pas vivante. Nous avons une âme, par exemple, nous avons un aql, une raison, et cette raison-là, elle ne répond pas par rapport à ce que quelqu'un nous a programmé et mis à l'intérieur, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Et donc, en ce sens-là, l'être humain, et écoutez bien mes garçons, à partir du moment où notre aql, notre raison, elle a été programmée par Dieu, elle est incorruptible. Des personnes peuvent essayer d'étouffer une partie de ta raison pour essayer de te manipuler, c'est possible. Mais ton logiciel, il est toujours là. Ils n'ont pas pu rentrer à l'intérieur et enlever des câbles et débrancher et t'installer un nouveau compteur, ok? Ça, non. Ils peuvent essayer de te manipuler, c'est toi qui t'es laissé manipuler, mais ils ne peuvent pas te changer ton logiciel. Voilà pourquoi certains philosophes comme Descartes, ils disent « je pense donc je suis ».
à partir du moment où tu penses, tu as une raison, tu es un être humain. Allah Ta'ala t'a créé de cette manière-là. Or, l'intelligence artificielle, la personne qui l'a programmée, ce sont des êtres humains, qui donc ont programmé ce qu'ils veulent programmer à l'intérieur. S'ils sont magnifiques et très corrects, masha'Allah, on a entre les mains un outil artificiel qui va être génial. Voilà pourquoi il nous faudra, tôt ou tard, que les savants religieux se posent, les musulmans, et qu'on crée peut-être quelque chose de magique, d'incroyable. En attendant, il nous faut, bien sûr qu'on peut les utiliser, mais en faisant attention. Tellement. Je n'ai pas compris le lien entre le fait qu'on peut corrompre le cerveau et l'intelligence artificielle. Redis-moi. J'ai pas compris le lien entre le fait qu'on peut corrompre le cerveau et la raison Oui. et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, notre conscience, elle a été programmée par Dieu. Aujourd'hui, je peux te manipuler, ça existe. Il y a des techniques de manipulation, il y a aussi ton environnement dans lequel tu as évolué, peut jouer en ta faveur, en ta défaveur, ça peut programmer ta manière de penser, ta manière de réfléchir. On le voit dans certaines familles, les gens ils vont avoir les mêmes comportements, les mêmes habitudes. Donc tout ça, ça va interférer dans ta conscience, dans ta moralité, ça va interférer dans ton logiciel de pensée, mais ça interfère. Mais ton logiciel, comment le dire, je vais essayer de prendre un autre exemple. Regardez, cette table-là, imaginez c'est votre conscience, Allah Ta'ala vous l'a donnée de cette manière-là, ok? Si vous l'entretenez pas, il y aura de la poussière qui va se poser. La poussière, elle peut prendre encore. On peut poser plein de choses sur la table. La table en elle-même, celle que Dieu vous a donnée et mise dans votre tête, elle y est toujours. Oui, elle est encombrée par plein de choses que la vie vous a données. Les soucis, les problèmes, l'influence des gens. Oui, c'est possible qu'elle soit très poussiéreuse, à tel point que quand tu poses ton doigt, tu ne peux pas l'atteindre directement, tu touches une surface. C'est peut-être justement la manipulation que les gens ont pu vous donner pour essayer de vous bloquer. Tu n'as plus accès à ton logiciel propre de pensée. Tu penses que par rapport à ce qu'on t'a mis. Mais la table, elle y est toujours. Celle que Dieu t'a donnée, t'a mis à l'intérieur, elle y est. Celle-là, personne ne peut l'enlever. Personne. À moins de te tuer. Personne ne peut la retirer. Tant que tu respires, elle existe. Tu n'arrives plus à l'utiliser parce qu'elle est pleine. À toi de vider ton esprit et de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Je vais vider tout ce qui n'est pas essentiel et je vais laisser que ça. Je laisse que cette table que Allah Ta'ala m'a donnée. Ok? Ça, c'est donc l'être humain. L'intelligence artificielle, elle, c'est quoi? Ce sont plein d'êtres humains qui possèdent eux aussi cette table-là, qui est pleine de plein de choses. Ils ne l'ont pas retirée parce qu'ils ne cherchent pas forcément à plaire à Dieu. Et ensemble, ils se sont donc plein de tables comme ça, avec plein d'affaires à l'intérieur, et parfois communs, et parfois des choses posées à même sur plusieurs tables ensemble. Ils se sont fait comme une big table avec une big nappe, ok? Et on a l'impression que c'est une seule et même table. Ils ont dit on va créer quelque chose. Ce quelque chose qu'ils ont créé ne sera jamais ça. Jamais. Ce n'est pas vivant. Ce n'est pas une ruh, ce n'est pas une âme. C'est simplement des câbles. C'est de l'électricité qu'on a pris dans une centrale. Comme l'électricité elle a été produite dans une centrale nucléaire, on a tiré des câbles jusqu'à ce que toi tu aies la lumière ici. L'intelligence artificielle, ce sont des données, des informations, des paramètres, des codes qu'on a tirés de plein d'endroits, qu'on a branchés ensemble et on a créé quelque chose, tout simplement, ok? Cette chose-là qu'on a créée, nous avons le droit de l'utiliser, il nous faut l'utiliser, mais on ne doit jamais oublier que ce n'est pas ça. Ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui a mis c'est pas un truc divin. Ça reste que derrière, au bout de ces câbles-là, il y a des êtres humains. Des êtres humains qui, sur leur table, oui, ils peuvent ne rien avoir et donc être connectés à Dieu, ce qui fera une intelligence artificielle magnifique et incroyable. Ou bien ça peut être des gens qui, sur leur table, ils ont de la pornographie, ils ont de la criminalité, ils ont de la drogue, ils ont des vices, ils ont de l'arnaque, ils ont du capitalisme malsain, ils ont plein de choses. Et donc, ils peuvent corrompre les esprits. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, je ne dis pas ça de ChatGPT, mais demain,
ça sera donné à n'importe qui. Comme aujourd'hui, c'est facile pour n'importe qui d'apprendre à coder, d'apprendre à pirater, et ben demain, ça sera donné à n'importe qui, probablement, de créer une intelligence artificielle. Et donc, on aura des intelligences artificielles qui seront là, probablement, pour inciter à fumer. Le dealer, aujourd'hui, quand il va dire « Tiens, tu veux fumer ?» Vous voyez, il utilise de cette manière-là. Il est sur le terrain. Demain, c'est peut-être une intelligence artificielle qui sera en train de te parler et de te dire « Si tu es pas bien, prends un bon petit joint. » Et Maï AI, je sais pas quoi, peut-être qu'elle te... C'est pas le cas aujourd'hui. Parce que ce sont des gens quand même qui fonctionnent avec des lois aujourd'hui. Ce sont des grandes entreprises, ils respectent des réglementations, c'est contrôlé, etc. Donc aujourd'hui, si vous allez sur une intelligence artificielle, vous lui dites « Je veux me suicider », elle va vous dire « Non, il faut parler, il faut prendre de l'aide, voilà les numéros que vous pouvez appeler, etc. etc. » N'est-ce pas? Si aujourd'hui vous dites à une intelligence artificielle « J'ai envie de tuer quelqu'un », elle va vous dire « Il ne faut pas faire ça, c'est un acte criminel, etc. etc. » Mais demain, les gens qui vont se rassembler sur leur table, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peut-être juste la volonté de nuire aux gens. Et donc, ça, c'est corruptible. Le lien, donc, pourquoi j'ai fait le rapport entre les deux, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on doit se dire, nous ne sommes pas pareils que cette intelligence artificielle. On va l'utiliser, oui, mais il ne faut pas que nous, on s'abrutisse, qu'on se casse notre table, qu'on veut la supprimer et se dire, c'est bon, j'en ai plus besoin. Parce que, machallah, pourquoi je vais m'encombrer avec ça? Ça y est, j'ai quelqu'un qui pense pour moi, qui réfléchit pour moi et qui fait pour moi. Ça, non. Mais l'utiliser le plus possible, il n'y a pas de mal, tant que ça ne veut pas dire notre abrutissement à nous. Ça, il ne faudrait pas. Ok? Alors, le monde, il est en train d'avancer d'une... Regardez, vous savez, je me suis dit ça, à l'apparition des nouvelles intelligences artificielles, quand elles sont arrivées, je me suis dit, pendant longtemps, ok, quand Dajjal il va arriver, vous vous rappelez l'histoire, Dajjal arrive, attention, je ne dis pas que Dajjal c'est l'intelligence artificielle, je ne dis pas ça. Mais on sait que Dajjal est sur Terre, mathalan. Nous savons que Dajjal est sur Terre, mais que personne ne peut le voir. Ok, on le voit pas, on ne sait pas où est-ce qu'il est, mais Dajjal est ici. On sait que Dajjal va présenter aux gens une réalité qui est faussée. Et que ça va être difficile pour les gens de savoir, de démêler le vrai du faux, à tel point que seuls les croyants vont pouvoir lire Kadhab, qu'il est menteur. Les autres vont voir exactement comme toi, mais ils ne voient pas Kadhab. Alors encore une fois, je ne dis pas que l'intelligence artificielle c'est Dajjal, mais regardez comment Allah Ta'ala nous prépare à cette réalité-là. Oui, ça sera possible que quelqu'un arrive, qu'il s'appelle Dajjal, qui vous présente la même image, mais que certains se disent c'est un fake, et que d'autres se disent c'est une réalité. Allah Ta'ala nous prépare à ça. Comment? Eh bien tout simplement maintenant avec les deepfakes, avec les intelligences artificielles, avec Midjourney, avec tout ça. Vous avez aujourd'hui la capacité de faire des vidéos où tu vois Anas Farah en train de faire quelque chose et c'est totalement faux. Ce n'est pas Anas. Et on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe. On ne peut pas prouver que quelque chose est faux si ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas prouver que quelque chose est faux si ça n'existe pas. Comment vous allez faire? Voilà comment Dajjal va fonctionner. Ça va être une tâche très difficile. Et nous sommes qu'au début, mais Allah Ta'ala nous prépare, nos esprits, nous tous, au fait que ça peut exister. Imaginez les musulmans il y a 1400... C'est peut-être un truc que j'ai à nous reprocher à nous. Au lieu que les musulmans sont en train de parler du qamis, la longueur du qamis, est-ce que tu dois frotter ton siwak de droite à gauche, en rang, en losange? Mais si ils étaient en train de parler de ce genre de choses il y a 10 ans en arrière, de dire, vous verrez, un jour, Dieu va vous prouver que ça va être possible. Oui, vous voyez, un débat scientifique, des conversations comme ça qui vont être poussées, avec de la réflexion. Et bien nous, longtemps à l'avance, on aurait dit que tous les trucs comme ça qu'on n'a jamais pensé que c'était possible, eh ben c'est réalisable. De la même manière que dans Surat Yasin, Allah Ta'ala nous dit vous pourrez aller même jusque dans l'espace, ben nous les premiers on aurait dit nous irons sur la Lune, nous irons sur Mars. De la même manière, si on fait cette réflexion sur le Coran et sur les hadiths, on a cette capacité-là. Aujourd'hui, malheureusement, de manière modeste, c'est que Oustad avec vous. Mais si on m'invitait sur des plateaux, je dirais, je peux même faire l'annonce dès maintenant. Quand ils vont aller sur Mars, ils vont trouver de l'eau. Wallahi al-Ali al-Adim, ils trouveront de l'eau sur Mars.
Ils peuvent aller sur Jupiter, il y aura de l'eau. Sur Saturne, il y aura de l'eau. Nous leur disons sur toutes les galaxies, toutes les planètes, toutes les lunes, hatta même dans le soleil, il y a de l'eau. Parce que Allah Ta'ala a tout créé à partir d'eau. Allez nulle part, où vous voulez, il y aura toujours de l'eau. Toujours. Cette eau, ça ne veut pas dire qu'elle est encore là. Mais elle a été créée à partir d'eau. Donc il y a une trace. Quand tu regardes l'être humain, tu ne vois pas de l'eau là. Mais nous sommes créés à 70%, je crois, d'eau. Et pourtant, quand on se coupe, c'est pas de l'eau qui sort, c'est du sang. N'est-ce pas? Et pourtant, quand on nous regarde au scanner, on ne voit pas de l'eau en train d'être posée dans un récipient. Non. Il n'y a pas du calcaire qui s'est formé avec le temps. Non. C'est des muscles, c'est du sang, c'est du cartilage, c'est des globules, c'est des cellules, c'est de la peau, c'est des poils, c'est ceci. Mais pourtant, nous sommes à 70% faits d'eau. Et bien nous leur disons sur Mars, il y a de l'eau. Et n'importe où. Ça, ce sont des conversations que nous pouvons avoir. De la même manière maintenant avec l'intelligence artificielle. Quand on sait, mathalan, que je vois Ma'jouj, deux grandes armées, deux grandes puissances qui vont venir et qui vont combattre. Quand on sait que, par exemple, ils vont être capables, ou ne prenez que Dajjal, il va être capable, on le dit islamiquement, quand on regarde les hadiths, il est capable d'être de partout sur Terre en même temps parfois. Je n'ai pas dit que l'intelligence artificielle c'est ça, mais ça nous montre un procédé que oui c'est possible. De la même manière que la télé, avant ça c'était déjà ça. Partout dans le monde, vous avez une personne qui est capable d'être de partout. L'hologramme, aujourd'hui l'hologramme, on voit que c'est un hologramme. Dans la politique, Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul pour l'instant à l'avoir utilisé. On n'est qu'au début de l'hologramme. Pour l'instant, on capte que c'est un hologramme. Demain, l'hologramme, ça sera très réel. Ayoub et Reda, on était à Paris sur les Champs-Élysées, boulevard Haussmann. Et rappelez-vous, c'était juste pour le placer. Dans la vitrine, souvenez-vous, la femme, j'ai failli dire la chinoise, ça aurait été raciste de ma part, la femme qui ressemble à une personne asiatique, probablement chinoise, mais je ne sais pas, ou japonaise ou coréenne, on n'aurait pas dit un vrai être humain. Pour moi, oui, en tout cas. Moi, je trouvais que oui. Et de plus en plus, ce genre de robots, ce genre de choses, ça va ressembler à des vrais êtres humains. De plus en plus. Et tout ça, parfois, ça sera réel, ça sera juste en fait un hologramme. Et tu vas pouvoir mettre ta main comme ça, et en fait, il n'y aura rien. Encore là, ça ressemble à un être humain, mais tu peux le tenir, tu peux l'attraper. Demain, l'hologramme sera aussi réel que ça. Mais quand tu mets ta main, il n'y a plus rien. Le monde est en train vraiment d'évoluer. À nous, musulmans, d'évoluer avec tout ça, en étant un peu méfiants sur certaines choses, en faisant attention, et en ne prenant pas tout pour acquis. Parce que souvenez-vous, ceux qui aujourd'hui se soumettent à ces intelligences-là en se disant « je les utilise », en réalité, ils ne sont pas soumis à quelque chose de neutre. Ils sont soumis à un groupe d'ingénieurs qui est derrière. Ne donnez pas le pouvoir à Ahmed et Ayoub, s'il vous plaît. Ni à Anas demain et à l'autre Anas demain. Et à la fin, ils ont créé un monstre qui va les bouffer eux-mêmes et qui va détruire leur propre métier. Ton métier à moi, non. Le métier à Yob, sûrement. Mais... On verra ton métier à toi, non. c'est impossible de faire ça. On verra, c'est impossible. Mon métier à moi, ils ne me le prendront pas. Le tien, ils vont te le prendre. Da'i, alhamdulillah. Je parle pas d'agent immobilier, là, je parle de Da'i. Agent immobilier, ils vont nous le voler. C'est l'heure de la pause. Est-ce qu'il y a une dernière question avant la pause? Aucune. Allez, bismillah.